Les probiotiques pour les enfants, on en entend parler un peu partout. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'il faut y penser? Et surtout, comment s'y prendre? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Les rhumes qui n'en finissent pas, le petit ventre qui gargouille, si ça vous dit quelque chose, eh bien la question des probiotiques a sûrement déjà traversé votre esprit. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va commencer par la base, le microbiote de l'enfant. Ensuite, on définira ce qu'est un probiotique. Puis, on verra quand les utiliser, comment les choisir selon l'âge, et on terminera avec des conseils pratiques et bien sûr les points clés à retenir. Allez, on commence. Mais avant même de parler probiotiques, c'est super important de comprendre leur terrain de jeu, le microbiote de l'enfant, qu'on aime bien appeler son jardin intérieur. En fait, cet écosystème, qui est unique à chaque enfant, commence à se former dès la naissance. Et il est influencé par plein de choses. La façon dont l'enfant est né, son alimentation, l'environnement qui l'entoure, et même les traitements comme les antibiotiques. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, voyons ce qui se cache vraiment derrière ce mot probiotique. Qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire simple, ce sont de bonnes bactéries ou levures bien vivantes qui, quand on les prend en quantité suffisante, viennent donner un coup de pouce à notre santé et notamment à notre flore intestinale. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Pour reprendre notre métaphore du jardin, le microbiote, c'est le jardin tout entier. Les probiotiques, eh bien, ce sont des graines spécifiques, des bonnes graines qu'on vient planter pour l'aider à s'épanouir. Mais attention, tous les probiotiques ne se valent pas. C'est un peu comme les graines, justement. Il y a différentes familles qu'on appelle des souches et chacune a un rôle bien précis. C'est pour ça que leur efficacité dépend vraiment de leur composition. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, dans quelle situation est-ce que leur utilisation est vraiment pertinente pour un enfant? Ça, c'est vraiment le cas d'école. Un traitement antibiotique, c'est très efficace, mais ça ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ça élimine un peu tout. Du coup, les probiotiques, comme la souche Lactobacillus rhamnosus GG, viennent aider à reconstruire une flore saine. Ils peuvent aussi être une aide précieuse pour tous les petits tracas digestifs, que ce soit pour réguler un transit un peu paresseux ou au contraire trop rapide. Certaines souches, comme le Lactobacillus reuteri, sont même étudiées pour leur effet apaisant sur les fameuses coliques du nourrisson. Et là, on touche à un point super intéressant. De plus en plus d'études montrent un lien très fort entre la santé de notre intestin et la force de notre système immunitaire. Un microbiote équilibré, c'est un peu comme avoir des défenses mieux entraînées. Mais bien sûr, l'approche n'est pas la même pour tout le monde. On ne va pas donner la même chose à un tout petit qu'à un préado. L'âge, c'est vraiment un facteur clé. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est comment tout s'adapte. Par exemple, pour un enfant de 2 ans, on va plutôt chercher des gouttes faciles à donner pour l'équilibre de base, alors qu'à 10 ans, on pourra passer à des gélules avec plusieurs souches pour un soutien plus global. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment on fait en pratique pour bien donner ces probiotiques au quotidien? Alors là, il y a quelques petites règles d'or à respecter pour être sûr qu'ils soient efficaces. La plus importante, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est de ne jamais les chauffer. La chaleur tue ces bonnes bactéries. Et bien sûr, on suit scrupuleusement le dosage indiqué. Et ça, c'est un point que les spécialistes comme le docteur Alexis Mosca rappellent souvent. L'efficacité, elle repose sur 2 piliers. La régularité de la prise et bien sûr, le choix de la bonne souche au départ. Et une cure, ça dure longtemps. En général, pour un besoin ponctuel, comme après un traitement antibiotique ou pendant les mois d'hiver, une cure dure entre 1 et 4 semaines. Alors, est-ce qu'il y a des risques? C'est globalement très sûr pour les enfants en bonne santé. Mais il y a quand même quelques précautions à connaître, notamment pour les enfants qui ont un système immunitaire fragile ou des maladies chroniques. Dans ces cas-là, un avis médical est indispensable. Allez, pour finir, on récapitule. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Voilà, en résumé, on y pense après les antibiotiques pour les petits soucis digestifs et même en prévention l'hiver. Le plus important, c'est de choisir une formule adaptée à l'âge et d'être régulier. C'est vraiment la clé. Ah, et un dernier petit point pour être bien clair, les probiotiques qu'on trouve naturellement dans les yaourts ou le kéfir, c'est super pour l'entretien au quotidien. Les compléments, eux, sont plus ciblés avec des souches précises et en plus grande quantité pour répondre à un problème spécifique. Ce graphique, il résume tout parfaitement. Regardez, une prise régulière, c'est le top de l'efficacité. Si c'est irrégulier, ça baisse déjà pas mal. Et si c'est chauffé, eh bien, on voit que l'efficacité s'effondre. C'est on ne peut plus clair. Finalement, toute cette recherche sur le microbiote ne fait que commencer. Mais elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si on était en train de découvrir que ce jardin intérieur était l'une des clés les plus importantes pour la santé de nos enfants, aujourd'hui et demain?